Chasse au trésor en Chine. Moon, tu peux arrêter de sauter, s'il te plaît? Mais j'ai envie de sauter à la corde. Et moi, j'ai envie de faire un puzzle. Chut, tous les deux. Je suis en train de cuisiner et j'ai besoin de calme. Comme beaucoup de personnes à travers le monde, j'adore célébrer le Nouvel An chinois. Mais grand-papate, je veux jouer à quelque chose de nouveau. Mais Oli n'a pas envie. Parce que quand elle saute dans tous les sens, ça me fait brrrr dans le ventre. Est-ce qu'on pourrait jouer à un truc qui ne secoue pas, s'il te plaît? Vous n'avez qu'à jouer chacun votre tour. Et dans le calme, c'est d'accord? C'est parti. Moi d'abord. Je choisis la corde à sauter. Et pourquoi c'est toi qui commences? J'ai envie de commencer, moi. C'est toi qui as commencé la dernière fois. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais vous n'allez quand même pas vous disputer. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh non, pas vous. Les idées géniales, cette famille. Vous pouvez jouer à la chasse au trésor tous les deux. Waouh! Une chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est? Une super liste d'objets à trouver en un certain temps. Exactement. Et si vous réussissez à trouver l'ensemble de ces objets avant l'heure du dîner, vous aurez droit à une grosse surprise pour le dessert du repas du Nouvel An chinois. Une grosse surprise pour le dessert? Oh, ton grand-père nous prépare toujours des desserts vraiment trop bons. Parfait. Alors amusez-vous bien en Chine. En Chine? Quoi? Mais pourquoi là-bas? C'est vraiment super C'est loin. là-bas que vous trouverez tout ce qu'il nous faut pour notre fête du Nouvel An chinois. Et souvenez-vous, cherchez chacun votre tour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Chine. Yeah! Ok, Moon. Qu'est-ce qu'on a sur notre liste? Une lanterne, des baguettes chinoises, un tambourin, des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. Et il faut rapporter tout ça avant l'heure du dîner. On devrait commencer à chercher chacun notre tour, comme l'a dit grand-papate. D'accord. On va jouer à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui commence. Prête? 1, 2, 3. Les ciseaux coupent la feuille et j'ai gagné. Alors à moi de trouver le premier objet. Une lanterne. Par ici. Un bus? Le train, c'est quand même mieux. Sauf que c'est mon tour et que j'ai envie de prendre le bus. Quand ce sera à toi de chercher, on pourra faire tout ce que tu veux. Dans le train, il y a aussi beaucoup plus de place. Oh. On verra quand ce sera à ton tour de jouer. Vous jouez à un jeu, cette liste en fait partie. Je suis douée pour les jeux. Dans notre village, c'est moi le meilleur. Je perds jamais. Je m'appelle Chi. C'est génial, Chi. Nous, c'est Oli et Moon et on fait une chasse au trésor. C'est vrai, j'ai jamais gagné de chasse au trésor. J'en ai même jamais fait. Je peux jouer avec vous? J'ai une lanterne, je peux vous la donner. On va descendre au prochain arrêt. D'accord? D'accord. Tu vois, on a vraiment bien fait de prendre l'autobus. Dans un train, on aurait aussi été beaucoup moins secoués. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Merci, Chi. Il est sympa, pas vrai, Oli? J'aime la façon dont il s'est jeté dans l'aventure et dont il a pris les choses en main. Oli? Maintenant, à mon tour. Oh. Ton tour? Mais on n'a pas encore la lanterne. Alors ça va être mon tour pendant encore quelques minutes. Oh, j'adore quand c'est mon tour. Moon, pendant ton tour, tu nous as fait prendre un bus qui m'a retourné l'estomac. Ben, c'était pas interdit. Non, mais maintenant, j'ai mal au cœur. Alors pendant mon tour, je vais me calmer l'estomac en mangeant une soupe de nouilles. Mais mon tour n'est pas terminé. Voilà la lanterne. Bon, d'accord, maintenant il est terminé. Merci, Chi. Alors, qu'est-ce que tu dois trouver pendant ton tour? Des baguettes. Des baguettes? Regarde, t'en as eu avec ta soupe, ça fait 2. Plus que 4 objets. On va gagner cette chasse au trésor. Vite, il faut trouver le suivant. Le prochain, il est pour moi. Et pendant mon tour, je vais devoir trouver... Pas encore. Pour l'instant, c'est toujours mon tour. Mais tu as trouvé les baguettes. Donc ton tour est terminé. Non, j'ai pas fini ma soupe. Alors, techniquement, c'est toujours mon tour. Ça risque de durer longtemps. Je pourrais peut-être leur emprunter leur liste pour continuer à jouer.
Alors maintenant, il faut un tambourin. Je sais où en trouver un. Tu manges trop lentement, Oli. Je suis sûre que tu le fais exprès. Je profite simplement de mon tour, comme tu as profité du tien. Ça y est, à ton tour. C'est pas trop tôt. Le prochain objet à trouver, c'est... Attends, où est la liste? Bonne nouvelle, j'ai trouvé le tambourin chinois qu'il vous fallait. Mauvaise nouvelle, j'ai fait tomber la liste sans faire exprès et cet oiseau l'a ramassé. À cause de moi, l'équipe va perdre, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Tu essayais de nous aider. Mais par contre, il va falloir qu'on récupère la liste. Et comme c'est mon tour, moi je dis qu'on n'a qu'à lui faire plein de grimaces pour qu'il rigole et qu'il lâche la liste. C'est à mon tour d'essayer. Je crois, oui. Quand je vais lui lire ce livre, l'oiseau va s'endormir, c'est obligé. Et quand il dormira, on reprendra la liste. Mais ça va prendre super longtemps. Oui, mais c'est mon tour. Page numéro 1. Insérez l'onglet A dans la fente C. Pliez D au niveau de B. Collez E sur l'onglet C. Assemblez le volet L par le dessous. Redémontez l'ensemble. Rendez-vous compte que l'onglet 6 était en fait l'onglet 9 à l'envers. On s'est endormi. Quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure du dîner. La liste! Ouais, on a réussi. Bon, les copains, il nous manque encore des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. On n'aura jamais assez de temps pour trouver tout ça maintenant. Bien sûr que si, je suis le meilleur joueur de mon village. Pas question de perdre après tout ce qu'on a fait. Je peux trouver des chapeaux et des guirlandes sans aucun problème. Alors il ne nous reste plus que la carte postale. Rendez-vous à la Grande Muraille pour faire la fête, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de temps à perdre. Et comme c'est à mon tour de jouer... Vélo! Mais Moon, mon estomac était assez blablabla pour aujourd'hui. Allez, pédale plus vite, Oli. Et puis, de toute façon, c'est mon tour. La Grande Muraille. C'est interdit au vélo. On va devoir continuer à pied. Mais c'est toujours mon tour. 1-1, je dois absolument me reposer. Mais on n'a pas le temps pour ça. Heureusement, je viens d'avoir une idée géniale. Ah oui, c'est génial. Au moins mon estomac n'est pas secoué dans tous les sens. Cette muraille n'en finit pas. Je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'elle est grande. Si c'était une petite muraille, on serait déjà arrivé au bout. Et où est-ce qu'on achète des cartes postales, les filles? On n'a presque plus le temps. On a vraiment fait n'importe quoi, pas vrai? Tu as raison. Tout ce qui m'intéressait, c'était faire ce que je voulais pendant que c'était mon tour. Je n'ai pas du tout pensé à toi. Moi non plus. Si on avait travaillé en équipe, comme tu voulais le faire, on serait déjà rentré chez nous. Et on prendrait le dessert avec grand-papa. La Grande Muraille de Chine est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'elle faisait près de 9000 km de long? Bon, je vous laisse, je vais à la boutique de souvenirs. Au revoir. Il y a une boutique de souvenirs avec des cartes postales. Comment on y va? Ça dépend. Vous aimez les balades dans un téléphérique qui monte vraiment très haut? Ou vous préférez monter des centaines de marches sans prendre le moindre risque? Ou sinon, vous pouvez choisir un entre-deux en prenant un moyen de transport rapide dans lequel on ne risque presque rien. L'entre-deux! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. On a tout ce qu'il faut. J'ai encore gagné. Je suis le meilleur de tous les chasseurs de trésors. Merci beaucoup, Chi. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je vous présente le gâteau mousseline chinois au chocolat et aux 5 épices. Joyeux nouvel an chinois, les enfants. Waouh!
beau travail, tous les deux. Vous avez rapporté tout ce qu'il fallait pour faire la fête, plus un joli souvenir. Je suis fier que vous ayez réussi à chercher chacun votre tour. Oui, on a trouvé tout ce qu'il y avait sur la liste. Grâce à un super copain qui nous a appris à travailler en équipe. Je vois. J'aimerais bien rencontrer cet ami un jour. Pas de souci. Grand-papa, te voici. Bonsoir. Et après tout ce qu'il a fait pour nous aider, il mérite la plus grosse part de gâteau. D'accord? D'accord. C'est délicieux. Merci les copains. Les baguettes japonaises. Et après, t'as fait quoi, Tati Chartreux? J'ai sauté en parachute, atterri dans la jungle et combattu un serpent géant. Ah, quel voyage! La prochaine fois, tu pourrais m'accompagner. Merci, Tati, mais je préfère admirer tes cartes postales. Oh, c'est à mon tour de sauter de la falaise. Je dois te laisser. On se voit demain. Au revoir. Quoi? Comment ça, demain? Oh! Notre déjeuner japonais, c'est demain! Oh non, 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 non! Oli, est-ce que tout va bien? J'avais oublié. Oubliez quoi? Je vais manger des sushis demain. Tu sais, du poisson cru, avec ma Tati Chartreux. Et je vais devoir utiliser ça pour les manger. Ouh, tes baguettes sont vraiment très très belles, Oli. Je peux les essayer? Tati me les a offertes pour mon anniversaire. Et j'ai oublié d'apprendre à m'en servir. Oh, c'est pas grave. Tu vois, c'est facile. Ha! Pour toi, peut-être. Mais moi, quand j'essaie... Pourquoi je n'arrive pas à m'en servir aussi bien que toi? Oh là là, si seulement j'étais née au Japon, j'aurais appris depuis longtemps comment manger avec des baguettes. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Allons au Japon. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin d'apprendre à utiliser des baguettes. Mais là-bas, tu pourras apprendre très vite. Tous les Japonais savent manger les sushis avec des baguettes depuis qu'ils sont tout petits. Ils pourraient t'apprendre. Eh bien, j'aimerais faire plaisir à Tati Chartreux, mais le Japon, c'est... Amusant? Fabuleux? Fantastique? En fait, j'allais dire loin. Allez, Oli, ça va être super chouette. On sera rentré avant l'arrivée de ta Tati. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites bonjour au Japon. Konnichiwa. Waouh! Toutes ces lumières, tout ce bruit. Toutes ces lumières, tout ce bruit. Regarde, là, tu vas pouvoir t'entraîner. Allons-y. Regarde ce Japonais manger des sushis. Pas mal pour quelqu'un qui a des nageoires. Bon, allez, je peux y arriver. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Hiroki. T'as besoin d'aide? C'est vrai, et très vite. Je dois apprendre à manger des sushis avec des baguettes avant demain. Fais comme si c'était un crayon. C'est très facile. Facile, facile, facile. Excuse-moi, mais il veut manger, pas écrire. Ah non! Tiens la baguette du haut comme un crayon et pince, pince, pince! Waouh, bonne idée, Rocky. Allez, allez, allez! Ouais! Iku! Allez, Oli, tout le monde va t'encourager! Oli! 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 Oui, bravo, Oli! Ça y est, tu sais enfin manger avec des baguettes, bravo! Merci de m'avoir appris comment faire, Hiroki. Je suis honorée de te l'avoir enseigné. Tati Chartreux va être très fière de moi. J'ai réussi. Oh, tes baguettes ont atterri dans le kimono de Maître Tachou, le très 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 célèbre sumotori. Hiroki, c'est quoi un sumotori? Les sumos sont de grands athlètes, ils se poussent, poussent, poussent.
pouce, le perdant est celui qui sort du cercle. C'est le sport le plus génial du monde entier. Et Maître Tachou est le meilleur. Et là, il est en train de partir. Oh, non, non, non. Eh oh, monsieur le lutteur. Mais... On ne doit pas déranger Maître Tachou. Il a besoin de calme. C'est vraiment terrible. C'est une nouvelle aventure. Oh, mais j'ai perdu les baguettes de Tati. J'ai appris à m'en servir pour rien du tout. On ne les a pas perdues, Oli. Mais on ne peut pas les récupérer à cause du garde du corps. Attends, je viens d'avoir une nouvelle idée géniale. Oh oh. La dernière fois que t'as eu une idée géniale, on a fini par perdre mes baguettes. Regarde cette machine. Ici au Japon, ils ont des distributeurs pour absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut nous aider là-dedans. T'as vu ça? Des wagaza. Des wawa quoi? Des wagaza. Des ombrelles japonaises traditionnelles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà le plan. On se glisse derrière lui. On récupère les baguettes et on court. Ce plan va marcher. Il est super simple. Pour toi, oui, mais mon ombrelle ne veut pas s'ouvrir. Salut le distributeur. Je compte sur toi pour me donner une autre super idée. Et vite, s'il te plaît. Il faut qu'on récupère mes baguettes. Une paire de hoggies. Tu veux dire d'éventail? Oui, on va se cacher derrière et pendant que j'occuperai le garde du corps, toi tu récupéreras les baguettes. Facile. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça a l'air difficile. Finalement, manger des sushis avec une fourchette, c'est peut-être mieux. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe? Non, pas d'autographe. Oh non, pas de Maître Tachou, de vous. De moi? Cool. Vous pouvez écrire à ma plus grande fan qui admire beaucoup la profession de garde du corps. Dépêche-toi! J'adore vos lunettes de soleil. Oh non! Comment on va faire pour le retrouver à temps? Cette ville est gigantesque. Oh, ta t-shirt va être très triste. Mes baguettes sont perdues pour toujours. Je n'en suis pas si sûre. Hiroki! Je sais où il va. Regardez tout là-haut, là-haut, là-haut. Il est au match du siècle. Pour une soirée unique, Maître Tachou affrontera tous les adversaires qui se présenteront pour le combattre. Simon. Tu vois? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à ce match. Ce sera très facile. Ça n'a pas vraiment l'air d'être facile. Comment? Oui, comment? On ne peut pas rentrer. Le match est complet. Plus une seule place. Attendez. Tadam! Un costume de Sumotori gonflable. Et regarde, il est pile à ta taille. Comme par hasard. Maître Tachou est juste là. Et voilà mes baguettes. C'est ma dernière chance de les récupérer. Oups. Allez, Oli! Quoi? Moon, à l'aide! Combattre ne faisait pas partie du plan. Ne t'inquiète pas, je vais avoir une autre idée. Ça ne va plus tarder, Oli. Allez, Moon, réfléchis. Ça y est, t'as une idée? C'est trop difficile. Je n'ai pas d'idée, Oli. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Éclater? Mais oui, bien sûr. Ça va aller, Moon. Je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? Ce sera facile. Grimpe sur mon dos. Facile, c'est toi qui le dis, mais bon. Je vais essayer. Essaie encore. Cette fois, je vais t'aider. Merci, Hiroki. Et maintenant? Toi, tu attrapes les baguettes. Waouh! Oui! Tous les deux.
Ça avait l'air facile, Oli. Parce que c'était facile, finalement. Mais il y a un truc difficile à faire. J'aimerais que tu m'aides à sortir de ce costume de sumo. Allez, s'il te plaît. D'accord. C'est comme ça que j'ai réussi à faire redescendre une montgolfière percée, uniquement avec mon nez. Waouh, Tati Chartreux, cette histoire est incroyable. À toi, Oli. Raconte-moi une histoire avec de l'aventure, du suspense et du courage. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai une. Tout a commencé quand je suis allée dans un pays appelé le Japon. Une aventure gourmande au Vietnam. À table! Qu'est-ce que tu manges, Oli? La même chose que tous les jours. Un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi? Wow. Tadam! Aujourd'hui, je me suis fait un sandwich pain focaccia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuète et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi. Tu en veux? Non, T'en es sûr? certain. Tu ne veux même pas y goûter? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine? Hein? Mais tu ne connais pas Lorraine? Mais c'est pas possible! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle L'aventure est au bout de la fourchette. Regarde ce plat vietnamien, il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage. Hein? Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes. L'aventure culinaire est au bout de ta langue, Oli. J'ai trouvé! Je vais te préparer ce plat vietnamien. Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwichs sans aucun goût que tu manges tous les jours. Vraiment plus jamais? J'accepte. Eh bien, en fait, je ne suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne. Bien. Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich. Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam. Viens, on va voir ce qu'ils proposent dans leur chariot. Oh, C'est délicieux. Alors, à quel plat tu as envie de goûter? Ça te dit? Une bonne soupe d'ananas. mais un ananas, ça se mange froid. Et une soupe, c'est chaud. Je ne pourrai jamais avaler ça. Et ça te tente? Bah, tout est mélangé. Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent. Et ça? Waouh, dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger. Des fleurs? Je mange pas de fleurs. Non, Moon. Non, 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 non. Oh, non. C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Bon, on s'en va. Non, Oli, écoute, on s'est mis d'accord. Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix. Mais pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose. Tu veux une autre soupe? Viens, suis-moi. Il fait beau. On va commencer par quelque chose que tu connais. Tu veux un verre d'eau? Tu aimes les nouilles, pas vrai? Ça dépend. Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes. Elles trempent dans la sauce. Il y a des trucs verts tout bizarres dedans. Non. Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus? Ou pire encore, ils sont cachés sous les nouilles. Non. Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter. Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne? Elles sont transparentes. Ne t'inquiète pas, Oli. Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers. Sympa, non? Maintenant, ouvre grand le garage. L'avion va atterrir. Ah non! Oli! Je peux pas! Tiens. Oli! Arrête de bouger comme ça. Ce n'est pas de ma faute! J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes!
excusez-moi, est-ce que ça va? Oli? Bonjour, je m'appelle Lorraine et tout va bien. Lorraine. Bonjour Lorraine, ça va? Je m'appelle Moon, je suis super fan de vous. Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime. C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi. Bonjour, je m'appelle Oli. Salut à tous. Je rencontre des gentils fans partout sur la planète. Ils sont prêts à tout pour me rencontrer, moi, Lorraine. Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Un avion. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous avez entendu? Grâce à moi, Lorraine. Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté? En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats. Incroyable! Je vais remédier à ça. Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission. Vous allez devenir des stars. Des stars? Oh, c'est génial! Oli, je sais ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies confiance. Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures. Pas vrai, Moon? Oh, si. Et moi, j'adore ça. Et je ne fais que regarder. Miam! Voici les délicieux et tellement exotiques beignets aux herbes de rivière. Dois-je les goûter encore une fois? Ou laissez notre nouvelle star le faire? Oui, j'en veux. Waouh, ça a l'air... Vert, mystérieux, inquiétant. Oh, j'ai encore un chant. Et c'est vraiment délicieux. Tu es une vraie aventurière, Moon, tout comme moi. Lorraine, à toi, Oli. Oli est absent. Laissez-lui un message. Bip. Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Moi, Lorraine. Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière. Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayé. C'est une super idée, pas vrai, Oli? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée. Oui, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, de l'herbe de rivière. Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Qui va aller cueillir cette herbe? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités? Oli? En fait, Oli a toujours eu peur de l'eau. Mais moi, je relève le défi. Vraiment? Oui, je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça. Exactement comme Lorraine. J'ai réussi. C'est tellement incroyable, tellement héroïque, tellement audacieux. Comme moi, Lorraine. Et voilà, de l'herbe de rivière. Ça a l'air appétissant, hein, Oli? Bon, allons la préparer. L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça. Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Oli. C'est encore beaucoup trop chaud. Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse. Ou une heure, ou peut-être plus. Mais attention! Ne bouge pas, j'arrive. Attends, je rêve où il pleut des sandwichs au fromage. Mes sandwichs au fromage. Quoi? Comment ça, vos sandwichs au fromage? Oh, oui, ce sont les miens. Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours. Ouh. Mais il y a beaucoup de sandwichs. Oh oui. Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément. La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça? C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire. Vous, Lorraine? Oui, moi, Lorraine. Je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais. Mais toi, tu en es une. Tu es déterminée et passionnée. Vous trouvez? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière. Pour ça, tu as affronté la rivière. Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits. Tu sais quoi? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière? Pour ressembler à mon héroïne préférée, Moon. Waouh! Alors tu aimes ça? Tu aimes l'herbe de rivière? L'herbe de rivière? Oh ça non, pas du tout. Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non?
Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? Vous ne voulez pas essayer? Vous croyez? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Merci de m'avoir emmené dans cette extraordinaire aventure culinaire. J'adore l'herbe de rivière. Moi, Lorraine. C'est trop bon. Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage? Il n'est pas comme d'habitude. J'essaie une nouvelle recette. C'est un sandwich au fromage et à la tomate. C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé. Je peux goûter? Fais-toi plaisir, Moon. L'aventure est au bout de la langue. C'est trop drôle. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige. Oli, regarde ça. Le tout premier flocon de neige de l'année. Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré. Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non, je l'ai lavé à l'eau chaude. C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon, j'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Bolivie. Voilà la boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. En fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui!
le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne du chapeau. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne? Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Moon. Oh, c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban. J'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow.
C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Génial! Merci Esteban, il est parfait. T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? Ha, c'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku! Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant! Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans 1 mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide, ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a
T'as vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur. Vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue, ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série.
Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oula! Félicitations, vous êtes deux chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. Deux chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêchent de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque, ninja!